Sincères salutations à tous, c'est Robert Mars pour vous présenter un nouvel épisode de Gloire à Poppy. Dans le cas présent, je vous présente naturellement un noyau d'abricot qui a été mis dans la case où j'avais mis à se flétrir le restant d'une prune avec son noyau naturellement. L'idée que j'ai, qui est probablement un peu bizarre, c'est que le noyau de la prune contenant le matériel génétique du prunier en question, un type de prunus au même titre que l'abricot, qui est un prunus, enfin du genre prunus, j'entends, euh, va peut-être en transférer une partie de son matériel génétique lors de la décomposition du fruit. Et le fruit va contenir naturellement un peu d'eau qui va ramollir la coque, qui va permettre le transfert du matériel génétique jusque auprès du noyau d'abricot qui peut lui aussi avoir une partie de son noyau qui est dégradée, voire même ramollie, oui, par la substance acide qui est due à la décomposition du fruit. En plus, on peut envisager que la partie acide du fruit qui est tamponnée par les diverses fibres du fruit en question va augmenter, le pH va augmenter puisque les fibres vont petit à petit se dégrader et petit à petit donc euh, le, le noyau de la prune, tout comme celui de l'abricot, va perdre en dureté et donc cela va devenir poreux, ce qui pourrait permettre au noyau d'abricot d'avoir des gènes qui pourraient résulter de la prune en elle-même. Tout comme la prune en elle-même pourrait avoir des gènes qui seraient de base ceux de l'abricot. Je ne sais pas si ça marcherait comme ça, mais on peut envisager que le fait est que si les gènes de l'un ou l'autre des noyaux sont mis à portée du reste des noyaux, peut-être que ceux-ci vont pouvoir les intégrer, les incorporer et finalement les exprimer à nouveau dans lettre future qui vient en dessous. De plus, on peut envisager que il y a la cuve en dessous de la serre qui pourrait mettre elle-même à disposition tous les gènes en question de l'abricot, du prunier, de la prune plutôt, de la pêche et j'en passe. Peut-être que toutes les plantes qui sont dans cette mini-serre vont pouvoir avoir
le même bagage génétique à disposition. Peut-être que ceux-ci vont pouvoir exprimer à leur profit des gènes. Peut-être que ceux-ci pourraient même être un genre d'OGM à terme. Peut-être que l'organisme sera génétiquement modifié. Peut-être même que sans avoir cherché à le faire, en ayant mis les noyaux, les graines et j'en passe dans des substrats comme du café ou de la coquille d'œuf, alors j'ai modifié artificiellement le l'individu. Peut-être que en ayant mis abricotier, citron et pêché en même temps, j'ai produit un OGM. Bien, c'était Robert Mars pour un nouveau Gloire à Poulpi. Au revoir.